Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre capsule, nous allons travailler sur le présent simple et voir comment on l'utilise et comment il se construit. Alors tout d'abord, quand l'utiliser? Eh bien dans 3 cas de figure. Le premier, pour parler des habitudes ou des routines. Le deuxième, pour parler des goûts. Et enfin, le troisième, pour parler de vérité générale. Comment l'utiliser? Tout d'abord à la forme affirmative. Eh bien, il suffit tout simplement de rajouter la base verbale, ou BV, en classe nous utilisons BV, pour tous les sujets, sauf pour la fameuse troisième personne du singulier, pour laquelle nous devons rajouter un S ou un ES en fonction de la terminaison du verbe que l'on souhaite conjuguer. Premier exemple, I like, you like, she likes, we like, they like. Deuxième exemple, où on rajoutera ES, I watch, you watch, she watches, we watch, they watch. La forme négative maintenant. Nous devons utiliser pour cela un auxiliaire, et l'auxiliaire du présent simple, c'est do ou bien does en fonction du sujet. Comme nous sommes à la forme négative, nous devons rajouter la négation not juste derrière. Cela donne donc do not ou don't, ou bien does not ou doesn't. Avec l'exemple 1, I don't like, you don't like, he doesn't like, we don't like, they don't like. Et avec l'exemple 2, I don't watch, you don't watch, she doesn't watch, we don't watch, they don't watch. On peut remarquer que cette fois-ci, la base verbale ne prend aucune marque de conjugaison puisque dès que l'auxiliaire est présent, c'est lui qui va prendre cette fameuse marque de conjugaison. Troisième forme, la forme interrogative. Nous devons également utiliser l'auxiliaire du présent simple, qui est toujours do ou does, en fonction du sujet. L'auxiliaire viendra se placer juste devant le sujet dans les questions. Exemple 1, do you like dancing? Does she like singing? Do they like tomatoes? What does he like doing at weekends? Exemple 2, do you watch TV after school? Does she watch TV after school? Do they watch TV after school? What does he usually watch on TV? Vous pouvez remarquer que lorsque les questions sont fermées, l'auxiliaire est placé en tout premier, comme dans ces exemples ici. De plus, l'intonation de la voix va changer. L'intonation va être ascendante, c'est-à-dire que la voix va monter à la fin. Do you like dancing? Dans les questions ouvertes, en revanche, nous avons besoin d'un mot interrogatif. Ici, nous avons what, mais ça peut être who, which, where, when. Et l'intonation est descendante. Pour faire un petit récap, l'usage, routine, habitude, vérité et goût. Et ensuite, les 3 formes affirmatives, négatives et interrogatives avec leur spécificité. On n'oublie pas que pour la forme négative et interrogative, nous devons utiliser l'auxiliaire do ou bien does en fonction du sujet. Enfin, voici l'ordre des mots en fonction des différentes formes. Vous pouvez noter ceci sur votre cahier, faire pause sur la vidéo, et vous remarquerez que les bases verbales sont en vert et que chaque fois que l'auxiliaire prend la marque de conjugaison, celle-ci est rajoutée à la fin en rouge. Quand la base verbale prend également la marque de conjugaison, elle est rajoutée en rouge. Ça n'arrive que pour la forme affirmative. Dans les formes négatives et interrogatives, ce sera toujours l'auxiliaire qui prendra cette fameuse marque de conjugaison pour la troisième personne du singulier. J'espère que vous avez bien compris toute la leçon et que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!